Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de novembre 2024. Alors, au mois de novembre 2024, j'ai joué 25 parties. C'est pas beaucoup comparé à ce que je m'attendais, mais en même temps, j'ai organisé avec des amis un événement ludique ici à Sherbrooke, Estrijou, et ça a pris tout un week-end complet où j'ai joué à quelques jeux, mais j'ai surtout expliqué énormément de jeux pendant ce week-end-là. Alors, je me suis amusé. On a amassé des fonds pour des bonnes causes et en même temps, ça a fait un week-end ludique à plein de gens dans la région. On était bien contents. Vous pouvez suivre Estrijou sur les réseaux sociaux. Ils sont faciles à trouver sur Facebook et vous pourrez ainsi être notifié, si vous nous suivez éventuellement, de quand sera la prochaine rencontre d'Estrijou l'année prochaine. Alors, ça regroupe quand même 150 à 180 joueurs pendant 3 jours. Ça se passe dans un endroit quand même patrimonial au séminaire de Sherbrooke. Fait que l'environnement est intéressant. Une salle qui est entièrement rénovée, alors c'est spacieux quand même. On était à l'aise. Le son était surprenamment agréable pour avoir, malgré le fait qu'il y avait autant de monde, les gens étaient très respectueux, on a eu une excellente expérience et on est très content du résultat. Ceci dit, ça fait quand même un petit peu moins de jeux joués, mais quand même, pour le mois, je suis surpris parce que j'ai eu un week-end ludique aussi en plus là, avec des amis dans un groupe plus restreint de 21, 22 personnes, alors c'était vraiment plus petit, mais on a eu bien du plaisir. Alors, 25 jeux, dont quelques-uns qui sont nouveaux, alors que j'ai joué pour la première fois au mois de novembre, mais j'ai quand même joué plusieurs de parties et c'est pas tous des petits jeux. Alors, j'ai essayé le nouveau Black Forest de Ryan, pas de, je sais pas dire de Rainer Knizia, pas du tout, de Uwe Rosenberg. Black Forest, c'est comme un remake de Glass Road, alors vous devrez encore faire du verre, mais plutôt qu'être un jeu qui est dirigé par des cartes, c'est une espèce de placement d'ouvriers dynamique qui va changer parce que vous avez un des placements qui, quand vous le jouez, vous permet de déplacer des choses. Alors, le jeu est assez bien pensé. La production est magnifique. Et en plus, c'est un bon remake. J'ai fait 3 parties à date de ce jeu-là et j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai joué aussi? Castle Combo, un petit filler qu'on sort quand j'ai joué 3 games. C'est régulier qu'on sort Castle Combo, le Château Combo, mais on adore ça. Si vous n'avez pas essayé, c'est un petit jeu de combo où vous allez acheter 9 cartes et les placer sur une grille de 3 par 3 et essayer de faire un maximum de points. Ce serait ennuyant si ça durait 3 heures, mais comme ça dure entre 20 et 30 minutes, c'est dynamique, c'est snappy, ça va vite. Et c'est un excellent jeu, Château Combo, je vous le conseille. J'ai testé le nouveau The Gang, qui est c'est comme jouer au poker, mais de façon coopérative, c'est-à-dire qu'on a des mains individuelles qui se développent et il faut réussir à mettre dans l'ordre qui a la meilleure main. Mais la communication est très limitée. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans The Gang. Et je suis pas toujours bon moi, pour calculer les probabilités, mais tu sais, des fois, là, c'est comme les gens sont très insistants. Non, 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 j'ai la pire main ever, là. Alors, on lui laisse le jeton le plus bas, on prend le deuxième, on espère que l'autre a aussi bien lu ses cartes qu'on pense nous avoir lu les nôtres. C'est intéressant. Sérieux, c'est un nouveau take sur un jeu de poker super simple. La production est belle. Les jetons sont intéressants. C'est quasiment quelque chose que vous pourriez refaire à la maison avec des jetons en mettant des chiffres sur chaque côté. Là. Vous prenez une coupe de jetons de poker dans 3 couleurs différentes, puis un jeu de cartes, puis vous seriez parti. Mais la production est belle, puis c'est intéressant. On a eu du plaisir. Je dirais pas que je jouerai à ça tous les soirs, mais une fois de temps en temps, ce petit coop-là est intéressant. Puis ça permet aussi de voir les vrais joueurs de poker qui sont habitués de beaucoup analyser leurs mains, puis tout ça. C'est vraiment... C'est sharp, c'est bien fait. J'ai joué aussi 3 parties de Unconscious Mind. Unconscious Mind, c'est un nouveau jeu qui est arrivé, qui a été livré de Kickstarter. Alors, je suis très heureux, je l'ai reçu. J'ai joué 3 parties déjà et ça a été... c'est quand même assez dense parce que le jeu en soi est pas compliqué. On est des
des collègues de Freud à Vienne et on va traiter des gens, l'inconscient, là, on parle de unconscious mind. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un placement d'ouvriers. Alors, vos ouvriers, c'est des petites bulles, comme si vous parliez, comme dans une bande dessinée. Et vous placez, puis vous sélectionnez les actions qui sont sur le board. Tout le monde ne peut pas aller, on ne peut pas faire deux fois la même action dans des tours différents. Alors, on décide si on la fait une fois ou deux fois dans ce tour-là. Alors, une fois que vous avez tout mis, bien, vous pouvez, ou même avant, ramener vos idées vers vous ou traiter un patient. Alors, il y a 3 actions dans ce jeu-là. Vous traitez un patient, vous émettez des idées ou vous rassemblez puis vous reprenez vos idées. Mais cette combinaison-là de choses entrelacées, très serrées, donne un puzzle assez extraordinaire. J'ai gagné juste une seule des 3 parties et les 3 fois, je le montrais. Alors, c'est très demandant parce qu'il y a beaucoup... Le jeu est un petit peu fiddly quand même. Il y a beaucoup de petites règles, il faut arriver à suivre, il faut être concentré. Ça demande un effort pour l'explication, un effort pour l'apprendre. Mais le jeu est magnifique. C'est Andrew Bosley qui fait les illustrations de tout ce qui est dans les rêves et ces choses-là. C'est le dessinateur d'Everdale. Alors, il y a une main qui s'y prêtait bien. Et tout ce qui est dans le monde réel, c'est le même dessinateur que Lewis and Clark. Fait que c'est Vincent Dutrait. Vincent Dutrait. Alors, c'est une excellente combinaison. Fait que tout ce qui est dans le monde réel a l'air d'une bande dessinée à l'européenne, à l'ancienne. C'est magnifique. Dans un style semi-réaliste, presque réaliste. Et l'autre, c'est très imagé, très évocateur des rêves. Une production extraordinaire. Moi, j'avais pris tout, mais dans la version light. Alors, j'ai pas eu 25 boîtes. Ils ont une belle version que tout est rentre dans la même boîte. Alors, ça fait pas 20 boîtes qu'on va de toute façon se départir. C'était une belle option. Ça coûtait un petit peu moins cher aussi. Alors, c'est intéressant au niveau du prix et de sauver sur le transport, sur l'environnement, parce qu'on ne crée pas des boîtes pour rien. Vraiment, une belle production, Unconscious Mind. Allez voir ça. J'ai joué à Lord of the Rings, Duel for Middle-earth. Alors, c'est la nouvelle version de Seven Wonders Duel. J'ai aimé ça. J'ai bien aimé ça. À la limite, c'est plus rapide encore que Seven Wonders Duel. J'ai trouvé ça intéressant. C'est assez bien collé à la réalité du jeu. Il y a des nouvelles façons de mettre fin à la partie. Et la première partie, je l'ai lamentablement perdue, mais la deuxième, on a été obligé de partager la victoire tellement on regardait de façon très serrée. Je te laisserai pas ça, je vais prendre ça. C'est pas vrai que je vais te laisser avoir tout le plateau. Fait que vraiment, d'une fois à l'autre, d'une carte à l'autre, le jeu balançait comme ça sur la corde raide et il n'y a pas eu de vainqueur. On a dû partager la victoire, ce qui est assez rare finalement dans ce genre de jeu-là. J'ai rejoué aussi 2 parties de Windmill Valley. Windmill Valley qui est en train vraiment de devenir mon jeu préféré de 2023. Pas 2023, mais 2024. C'est sûr qu'avec l'arrivée d'Unconscious Mind, il y a de la compétition, mais je pense que j'aurais pas assez joué Unconscious Mind pour l'apprécier à 100%. Il reste... Je l'ai essayé le jeu de base, pas encore avec les extensions. Et je suis très curieux des extensions. C'est juste les illustrations. C'est vraiment, il y a quasiment de la zoothérapie dans l'affaire. Alors, je veux aller voir les extensions avant de dire que le jeu est encore meilleur que l'autre. Mais Windmill Valley, Danny Garcia, je suis en train d'apprendre les règles de son tout nouveau jeu qui est fait chez Devir Daitochi. Alors, ça aussi... designer qui est une étoile montante dans le jeu de société. Ça vaut vraiment la peine. J'ai beaucoup aimé Windmill Valley et soyez pas surpris si dans mon top 10 de l'année, il soit en haut. J'ai testé un jeu que je ne connaissais pas, Chance for the Old Ones. Alors, c'est un jeu avec un petit aspect de deck building où on doit remplir chacun des conditions très différentes pour réveiller un ancien. Alors, on dans le mythe de Toulouse puis ces choses-là. Alors, c'est la thématique, les illustrations, le board, tout est magnifique. Ça rappelle un petit peu le gameplay de Dune Imperium sans le combat à la fin. Alors, c'est vraiment une course à réveiller l'ancien. Alors, il faut vraiment réunir toutes les conditions qu'on a besoin pour le faire. Alors, vraiment, c'était juste une partie, parce que le jeu n'est pas à moi, mais c'était intéressant. Si vous aimez la thématique Toulouse, Chance for the Old Ones, ça marche bien. J'ai rejoué à Cities, j'ai rejoué à Courtisan,
J'ai rejoué à Forest Shuffle. C'est des jeux qui reviennent souvent. C'est des petits fillers ou des petits jeux entre pour les soirées moins intenses. Et des très belles expériences à chaque fois. J'ai joué à Inori pour la première fois. Inori qui est un espèce de petit placement d'ouvrier, qui est une espèce de course au point aussi, parce que ça va se jouer dans un nombre de rounds très déterminé. Alors, on veut vraiment se dépêcher à faire le plus de points possible. Et on a de quoi dire sur qu'est-ce qui va scorer. Et ça, c'est toujours le fun dans le jeu, quand on décide qu'est-ce qui va scorer. J'ai bien aimé. J'ai rejoué à Space Base. J'ai des amis, j'ai une amie, elle aime bien, c'est un jeu qu'elle apprécie. C'est toujours dynamique, Space Base. C'est rapide, c'est pas complexe, mais c'est un jeu dynamique où on a un petit tableau qu'on améliore, il y a du tableau building très intéressant, puis on essaie de rapidement déclencher la fin de la partie. Alors ça aussi, c'est toujours le fun. J'ai essayé Temple Code. Temple Code, c'est un jeu de déduction. Et on m'a fait jouer à ça un vendredi, et soit j'avais vraiment le cerveau en bouillie, ou les jeux de déduction, vraiment, c'est pas pour moi. D'habitude, c'est pas tellement ma tasse de thé. Quand je joue à des jeux de société, c'est pas ce genre de puzzle-là que je recherche. C'est super bien fait. Si vous aimez les jeux de déduction, vous allez probablement adorer. Moi, ça m'a scrappé le cerveau ce soir-là. Franchement, j'y suis pas arrivé. Fait que ça fait le tour des jeux que j'ai essayé. Il y a deux affaires que je veux vous parler en plus dans des jeux. À Estrijou, on a eu la visite de Jeff Gauthier, qui est l'auteur de Goldblivion, Dinoblivion et Goblivion. Et moi, je n'avais pas essayé Goldblivion encore. Et j'ai profité du fait qu'il était là. Je l'ai acheté avec le petit playmat. Et j'en ai fait une partie avec mon frère et ma belle-sœur. Et on a adoré. C'était, je dirais que c'est son meilleur des trois. Je ne l'ai pas essayé en solo. Lui, je l'ai essayé vraiment à trois. Puis j'ai adoré ça. Dinoblivion, j'avais trouvé ça sympathique, mais les dinosaures, c'est moins ma tasse de thé. Puis Goldblivion, pas Goldblivion, mais Goblivion, c'est vraiment un des premiers jeux que j'ai essayé. J'avais essayé Friday, qui est sorti à peu près en même temps. Fait que c'est des jeux qui ont été développés en parallèle, si vous voulez. Et Friday, c'était intéressant, mais sans plus, c'est pas une thématique qui était bien le fun, alors que Goblivion, défendre les châteaux, d'avoir un roi ou une reine différente à chaque fois. Fait que les parties de Goblivion dans mes débuts, quand je jouais beaucoup plus en solo que maintenant, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. Et chapeau à Jeff Gauthier, qui est une personne extraordinaire, qui a montré ses jeux à plein de monde pendant notre événement d'Estrijou. Je voulais le remercier publiquement. C'est fait. Merci. Et c'était vraiment quelque chose qui était une belle expérience. Puis j'ai pas regretté d'avoir acheté Goldblivion. Si vous ne l'avez pas, c'est le meilleur des trois. Carrément. On voit qu'il raffine ses mécaniques de jeu. Et il va sortir dans les prochains jours un jeu plus party game. Je vous conseille d'aller voir ça. Il l'a fait tester à plein de monde. Les gens ont l'air d'avoir un plaisir fou aux tables pendant l'événement. Alors, suivez ça. Dernière chose dont je vais vous parler, j'ai fait une critique de Path of Civilization, un jeu qu'on m'a fourni. Moi, je fais aussi j'écris aussi des articles pour le site Geekbécois. Je me spécialise à faire des critiques sur les jeux de société. Et ma critique qui n'est pas la plus positive, c'est-à-dire que le jeu n'est pas négatif là, en soi. Le jeu a des mécaniques solides. Mais le jeu ne m'a pas plu. Et je l'ai laissé entendre, évidemment, dans ma critique. C'est un peu mon devoir de parler de mon ressenti. Alors, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller la voir sur Geekbécois. Je l'ai partagé. Alors, c'est Path of Civilization. Un super bon jeu, mais qui ne m'a pas plu. Les mécaniques sont assez solides. Vous allez faire des choses qui sont intéressantes. Mais en même temps, ça ne réinvente rien. Ça n'apporte rien de neuf. C'est toutes des mécaniques qu'on a déjà vues. C'est un jeu de civilisation qui est un peu superficiel, mais qui est fait pour être rapide quand même. Et j'ai deux choses que j'ai moins aimées dedans. La première, c'est vraiment le livre de règles. Le livre de règles, sans que ce soit mal écrit, c'est pas le plus clair à mon goût, parce que moi, j'aime qu'on présente les affaires un peu différemment, mais ça, c'est pas un enjeu pour comprendre le jeu.
C'est surtout que c'est un jeu dont les explications sont beaucoup trop longues. C'est un jeu qu'on a expliqué, à ceux qui ne savaient pas jouer quand on l'a joué, en 15 minutes. Ça a été rapide, on a tous compris, mais pour pouvoir expliquer ces 15 minutes-là, il faut se taper 20 pages de lecture. Et il n'est pas plus complexe, si vous voulez, que Tapestry de chez Stonemaier Games. Puis Tapestry, il y a 4 pages de règles. T'sais? Fait qu'on peut apprendre le jeu de façon rapide, s'installer, jouer. C'est un jeu que vous pourriez acheter, lire les règles ensemble autour de la table et jouer en moins de 20 minutes. Alors que vous ne pourrez pas faire ça avec Path of Civilization. Il y a de la mise en place, il y a plein d'affaires, ça va, mais les règles ne permettent pas ça et ça ne justifie pas d'être aussi verbeux, de ne pas aller directement au point des règles. Alors, je trouve surtout que ce n'était pas assez concis. C'est mon plus grand, c'est le plus grand défaut de ce livre de règles-là, c'est qu'il n'est pas assez concis, il ne va pas directement au point. Ça ne vous dérangera pas, puis le jeu n'est pas mauvais pour autant. Deuxième chose, je vais être le millième à dire la même chose. L'intelligence artificielle, pour faire des dessins dans un jeu, c'est pas toujours souhaitable. Et moi, j'ai appris à dessiner, j'avais 2-3 ans, là, j'ai commencé, et j'ai jamais vraiment arrêté. Je sais dessiner, je sais peindre, j'ai fait du modèle vivant, j'ai fait plein de choses. Je ne suis pas un super illustrateur, mais je suis quelqu'un qui est sensible à ça. Quand je vois des dessins de Vincent Dutrait, de Miko, ce sont des artistes connus dans notre passe-temps, je reconnais la patte immédiatement. Je suis capable de nommer qui l'a fait. Quand je lis des bandes dessinées, comme quand j'étais petit, si je vois un dessin de George Perez, de John Byrne, de Jim Lee, je suis capable, au premier coup d'œil, de reconnaître la patte intéressante de cet artiste-là. Et ça, dans ce jeu-là, c'est inexistant. L'intelligence artificielle ne fait que voler ce qu'elle voit, ce qu'elle connaît sur le net. Alors, elle fait un agrégat de ce qui est connu et tout ce qui est là-dedans, sans être laid, n'a aucune personnalité. C'est générique, ça a toute l'air d'une peinture qui viendrait de la Renaissance, dans des styles amalgamés, puis ça ressemble à rien. Ça ressemble malheureusement à rien. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût, ça n'a rien. Ça n'a pas d'odeur. C'est juste insipide. Puis ça n'a rien à voir avec le jeu. Le jeu, il y a plein de gens qui l'aiment. Moi, ça correspond un peu moins à mes goûts. Mais ne vous empêchez pas de l'essayer. Ça a été rapide et on a eu du plaisir autour de la table. Je n'ai pas passé un mauvais moment. Pas du tout. Mais, que voulez-vous? Si vous regardez si vous avez la chance de jouer à ce jeu-là, recherchez, il y a des images où on voit des enfants, des nourrissons, ces choses-là. Ils ont l'air de peinture, comme je vous disais, de peinture de la Renaissance où on essaierait de faire peur aux gens comme dans l'enfer de Dante. Et tout a l'air horrible. T'sais? Les nourrissons, c'est supposé être cute. Là-dedans, ils sont épeurants. Fait on ne peut pas se fier sur l'intelligence artificielle pour faire quelque chose qui a de la personnalité. C'est très difficile. Je ne dis pas qu'ils n'y arriveront pas, mais je vais quand même être contre parce que je vois plein d'artistes autour de moi, dans ma région. Il y en a dans ma province, il y en a dans mon pays, il y en a dans le monde, il y en a partout, qui ont tellement de talent que je ne peux pas concevoir qu'on aille vers ça. Si vous vous servez de l'intelligence artificielle pour faire un prototype, why not? Parfait. Ça sert à ça. Ça sert à faire des prototypes, ça sert à faire des premiers jets, ça sert à faire ce genre de choses-là, à vous aider à résoudre des problèmes concrets dans votre vie, mais pas à produire une œuvre artistique. Ça n'apporte rien. Alors, c'était ça mon commentaire. Alors, empêchez-vous pas d'essayer Path of Civilization. Mécaniquement, c'est pas un mauvais jeu. Pas du tout. Puis, si vous aimez ça pousser des cubes en bois, il y en a, c'est toutes vos ressources, dans des couleurs différentes. C'est fluide, une fois qu'on a compris. Fait qu'il faut juste lire les règles. Alors, sur ça, je vous laisse. J'espère que vous avez... vous n'êtes pas parti trop vite. Laissez-moi votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intelligence artificielle? Je serais curieux de voir ça en dessous.
Et aux auteurs et aux designers de Path of Civilization, c'est pas un mauvais jeu, pas du tout. Ça fait juste pas correspondre à mes goûts. Allez, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.